Elle pensait fêter une victoire. Mais un simple toast a failli détruire tout le kip. Un bourdonnement sourd emplissait la tête de Viara, Tan lorsqu'elle reprit lentement conscience. Les lumières blanches de l'infirmerie du Endeavor lui brûlaient les yeux, et la douleur pulsait dans tout son corps, comme si chaque cellule hurlait. Elle tenta de se redresser, mais une main la retint doucement. « Doucement, lieutenant », murmura une voix familière. « Vous avez eu une mauvaise réaction. » C'était le docteur Simmers, le vieux médecin du vaisseau. Ses rides trahissaient des années de service dans la flotte humaine. « Une réaction ?» répéta Viara, la gorge sèche. « À quoi ? Oh, à la boisson humaine que vous avez partagée hier avec vos coéquipiers. Le whisky. Il s'est combiné à votre sérum de performance militaire. Et le résultat a été imprévisible. » Viara ferma les yeux. Le souvenir lui revint, les rires, la musique, la fierté d'une mission réussie. Puis un vertige et le noir total. « Mon corps brûle, docteur. Qu'est-ce qui m'arrive ?» Simmers hésita. Votre métabolisme aurélien a réagi violemment. Le mélange a provoqué une crise hormonale aiguë. Vous devez rester ici pour observation? Viara inspira profondément, essayant de garder le contrôle. Son troisième œil, au centre de son front, s'ouvrit faiblement, captant la lueur rouge de l'aura du médecin. Il lui cachait quelque chose. « Docteur, dit-elle d'une voix dure, qu'est-ce que vous ne me dites pas? Que le sérum ne fait pas qu'altérer vos hormones, Viara. Il est instable. Il pourrait se propager par simple contact biologique. Vous voulez dire que je suis contagieuse? C'est une hypothèse, mais nous devons être prudents. Quelques heures plus tard, la porte de la chambre médicale s'ouvrit. Le capitaine Jim Matt entra, grand, solide, l'uniforme légèrement froissé. Ses yeux sombres reflétaient une inquiétude sincère. « Viara, on m'a dit que vous étiez malade. Comment vous sentez-vous » Elle détourna le regard, honteuse. « Mieux, capitaine. Rien de grave. Je préfère rester seul pour le moment. » L'équipage commença à présenter des symptômes similaires. Fièvre, agitation, confusion. Les analyses de Simmers confirmèrent les pires craintes. Le sérum avait muté et s'était transmis à travers l'air, recyclé du vaisseau. « C'est impossible !» s'écria Viara. « Ce sérum ne devait agir que dans le sang humain. »« Il a fusionné avec votre ADN aurélien, » répondit le médecin. « Il s'est transformé en un agent biologique actif. Vous êtes le vecteur 0, Viara. » Sous ordre de quarantaine, Viara fut placé dans une section isolée du Endeavor. Les communications furent restreintes, le moral de l'équipage au plus bas. « Je ne peux pas te laisser affronter ça seul, dit-il simplement. « Vous ne comprenez pas, capitaine. Je suis dangereuse. »« Non, vous êtes notre meilleure chance. Simmers dit que vous êtes la clé du remède. Alors je reste, avec vous. » Il y avait dans sa voix une détermination tranquille, celle d'un homme prêt à risquer sa vie pour une seule personne. 2 semaines passèrent. Viara, affaibli mais lucide, servait de cobaye pour les recherches du docteur Simmers. Chaque injection la plongeait dans une douleur glaciale. Chaque échec réduisait ses forces. « J'ai trouvé, » dit-il, essoufflé, « une version stabilisée du sérum d'origine. Mais elle doit être testée sur vous avant tout. » L'injection la traversa comme une décharge. Un instant, tout son corps sembla se consumer. Puis, soudain, la chaleur retomba. Son pouls se calma, sa respiration redevint régulière. « Docteur, je crois que ça a marché, » souffla-t-elle. Simmers eut un sourire rare. « Vous venez de sauver l'Endeavor, lieutenant. » Lorsqu'elle sortit de l'infirmerie, Viara découvrit un vaisseau épuisé mais vivant. Les membres d'équipage retrouvaient lentement leurs esprits. Jim l'attendait à la passerelle, les bras croisés, un sourire fatigué aux lèvres. « Lieutenant Tan, vous avez accompli un miracle. »« Pas seul, » répondit-elle. « Vous avez tenu le vaisseau ensemble et de quelque chose de plus profond. »« Le commandement voudra un rapport complet, » dit Jim. « Mais moi, je préfère juste dire merci. » Viara hocha la tête, les yeux brillants. « Vous n'avez rien à me devoir, capitaine. Nous avons survécu. C'est tout ce qui compte. » Quelques semaines plus tard, le Endeavor reprit sa route parmi les étoiles. L'incident fut classé secret militaire, les échantillons détruits. Mais pour Viara et Jim, quelque chose avait changé. Assis côte à côte sur la passerelle, ils contemplaient le vide infini. « On dirait que l'univers nous laisse une seconde chance, » dit Viara. « Alors ne la gâchons pas, » répondit Jim avec un sourire. « Cap sur le secteur Delta 9, en avant toute. » Les moteurs rugirent, et le Endeavor s'élança dans l'hyperespace, emportant avec lui une promesse silencieuse, celle d'un avenir forgé dans le feu, la loyauté et la confiance.